Alors, Mishnah 18, la dernière du Pérec. C'est la dernière de l'année civile, fin de l'année scolaire. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Al Shlosha Devarim Ha'olam Omer, Al Adin, Al Ha'emet, Al Shalom. Shenemar, Emet Mishpat Shalom Shiftu B'Sha'arechem. Donc cette fois, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel avait coutume de dire. Alors, pour les uns, pour certains, c'est le père de Rabbi, donc le petit-fils du premier Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc le précédent, si vous voulez, le 17. Ce serait le petit-fils du 17. Et le père de Rabbi. Ça c'est pour certains. Mais pour d'autres, c'est le même. Rabbi Shimon, c'est le même. Shimon, c'est le fils de Rabban Gamliel. Après sa smicha. Notamment après même sa nessiout, puisqu'il Rabban, il devient Rabban. Donc Nassi. Donc ce serait après sa nessiout. Alors, ce Rabban Shimon ben Gamliel dit Al Shlosha Dvarim Ha'olam, et on connaît l'expression, sur trois choses le monde tient, ou le monde tient à trois choses. Le din, je ne traduis pas, on verra. À la émet, sur la vérité, à la shalom, à la paix. Comme il est dit, émet ou mishpat, shalom shiftu b'sha'arechem. C'est un verset, donc voilà. Alors je n'insisterai pas sur ce verset parce que d'après beaucoup d'autres leçons, il n'y a pas de citation de verset. Donc c'est vraiment une addition, semble-t-il, postérieure. Donc le verset est intéressant. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est évidemment la ressemblance, les étonnantes ressemblances avec le premier propos de la Mishnah, enfin le premier, après les Anshek Knesset Agdola, c'est le Shimon HaTzadik, donc celui qui ouvre la chaîne, la chalchelet des Zougot, et celui qui l'a clos dans le premier Pérec, c'est donc Shimon ben Gamliel. Shimon HaTzadik disait Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, sur trois choses le monde tient, à la Torah, sur la Avoda, sur le culte, Va'al Gemilut Chasadim, et sur la bienfaisance. Alors il y a différentes gloses sur Gemilut Chasadim. Je retiendrai celle de Barthénois, puisque je vais m'apesantir sur le Pérouge de Barthénois et celui de Rambam. Alors, avant d'aborder les Mefarshim, quelques remarques sur le texte lui-même. Il y a, alors, telle que la version que nous avons, c'est évidemment le même propos. Al-Shosha Dvarim Ha'olam Omed. Le monde tient à trois choses. Il y a une autre version, et d'après le Maharal, et me semble-t-il aussi, et nous verrons pourquoi, il y a une autre version qui est, d'après le Maharal, la leçon la plus correcte. C'est Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Kayam. Ouais, ça n'a pas l'air de... fait pas de grande différence. Mais, effectivement, pour une oreille non avertie, ça ne fait pas de grande différence. Le monde tient, alors on ne dira plus tient, mais Kayam subsiste par trois choses. Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Le monde subsiste, Kayam, tire son quillon de trois choses. C'est cette leçon que j'adore. D'accord? Oh, dommage, je me cache derrière le Maharal. D'accord? Et voilà, il s'est inversé la leçon correcte. Alors, pour les techniciens, enfin pour les philologues, c'est la version de l'édition de Naples, du manuscrit de Cambridge, et celle du Marzor Vitry. Donc c'est une version, c'est une leçon autorisée. Je n'ai pas regardé celle du Rambam, je vais juste jeter un œil. Ah,
Et mieux, j'avais pas vu, celle du Rambam. D'accord? Al-Shoshat Varim Olam Kayam. Donc c'est vraiment la version très vraisemblablement, c'est sans doute par assimilation avec le propos de Shimon HaTzadik que voilà, certains copistes ont presque par lapsus ont écrit Omen au lieu de Kayam. J'en viens donc au Mefarshim. Rambam. Alors je précise, le Rambam hébreu d'abord. C'est-à-dire la version d'Imtibon. Vous l'avez en Yutret, elle est très courte. Vous l'avez tout en bas. Donc vous avez donc le gros morceau du Rambam de la dernière fois qu'on n'a pas fait. Et tout en bas dans la colonne de gauche, Yutret, donc, Hadin. Qu'est-ce que dit le Rambam? Hu Hanhagat Medina Beyoshe. Urvar Biarno Beperek Adalet. C'est quoi? Le din, c'est qu'on serait tenté de traduire par le droit. Lui dit Anagat Medina Beyosher. C'est pas très clair en hébreu, ça ne dit pas grand chose. Tandis qu'en arabe, quand on connaît un petit peu le contexte, en arabe, c'est très clair. C'est Tadbir al-Madina bil Adl. Ça veut dire, c'est le régime de la cité, conduite de la cité, donc la politique. Un point bas, c'est la politique. Bil Adl. Suivant la justice. Adl, c'est un concept fondamental, c'est la justice, c'est le tzedek. C'est la conduite, donc c'est la politique juste. Conduite de la cité, suivant la justice. C'est la politique juste. Déjà un chidouche du Rambam, ça c'est dit. Politique de la cité, suivant la justice. Deuxième proposition, deuxième notion, Emet. Là, Rambam dit, toujours dans l'hébreu, et c'est pareil en arabe, c'est les vertus intellectuelles. Ce qu'il faut entendre par Emet, vérité, c'est les vertus intellectuelles. Et Shalom, ce qu'on entend, ce qu'on traduit par la paix, Rambam dit, c'est les vertus morales. C'est des concepts aristotéliciens. Et c'est des concepts que le Maïmonide a fait sien. On les retrouve partout. Hein. Ben, je ne sais pas, non, pas ensemble, mais pour ceux qui travaillent les chemins d'Atrakim, on le voit tout le temps. Il suffit de voir le premier, le deuxième Pérec, chapitre des 8 chapitres. Voilà. C'est des catégories que le Rambam a fait sienne. Donc, la politique, le monde subsiste par une politique juste, la politique suivant la justice, par les vertus intellectuelles et par les vertus morales. Voilà, grosso modo, la glose du Rambam. Il est intéressant de comparer cette glose du Rambam avec l'autre glose du Rambam sur le premier Pérec. Vous l'avez sur Shimon HaTzadik cette fois. Puisque, qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Eh bien, c'est étonnant. Ce qu'il nous dit là-bas, c'est la chose suivante. Ah mince, il n'y est pas? Hein? Dans la page, on n'a pas. Si. Juste la fin. Ouais, non, c'est dommage qu'il y ait que le début, j'ai oublié. Bon, ça a été coupé. C'est la première phrase donc dans le Pirouche Rambam. C'est la première phrase, mais avec la fin.
Bon, mais je vous le dis, donc, le début, c'est quoi? Il dit, Torah. La Torah, c'est quoi? Ça désigne quoi? Torah. Les midot sichliyot, les vertus intellectuelles. Avoda, le culte, ça désigne quoi? Des vertus morales. Non, pardon, les... Le politique? Non, non, il va le dire. Il commence par le dernier. Gmilut Chasadim, c'est les vertus morales. Ouais. D'accord? Et les korbanot, et le culte, c'est les korbanot. C'est les korbanot. C'est les sacrifices. Donc la différence, c'est que dans un cas c'est la politique, dans l'autre c'est les corbeaux. Tout le reste c'est parallèle. Attends, non, je... Attends, non, il y a une ça cloche, c'est pas ça qui... Ah, et... Je vais là. Alors, c'est plus la traduction de Shmuel Tibon. C'est plus la traduction de Shmuel Tibon, mais c'est pas grave, elle est meilleure. Ba Chochma, veillez à Torah. Donc Torah c'est Chochma. Chochma, ouais, l'intelligence. C'est pas forcément vertueux. Non, si, c'est les vertus intellectuelles. Il dit par ailleurs que c'est les vertus intellectuelles. Ou veut ma'alot amidot. Ven gmilut chasadim. Si, c'est ça. Les vertus morales, c'est gmilut chasadim. Mais, ce qu'il dit, pour finir, c'est que l'avoda, donc le culte, lui il dit les korbanot, c'est quoi? C'est shmirat hamitzvot. C'est l'observance. D'accord? Je reprends. Torah, vertu intellectuelle ou chokhmah. Avoda. Shmirat hamitzvot. Non, le gmilut chasadim, avoda shmirat hamitzvot, et gmilut chasadim, c'est les vertus morales. Donc, en somme, les deux premières, enfin, disons, Torah et gmilut chasadim, se retrouvent, pour lui, kiff dans les deux. La seule chose, la seule variante entre les deux, c'est gmilut chasadim, c'est avoda, shmirat hamitzvot, dans un cas, et dans la Mishnah 18, c'est la politique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la Mishnah 2, donc Shmuel Hatzadik, tout de suite la portée est, disons, la portée la même, c'est Olam Omed, et l'autre c'est Olam Kayam, soit. Mais, ce dont il est question dans la Mishnah 2, ce ne sont en vérité que des choses qui concernent les Juifs. Torah, Avoda, Gmilut Chasadim, sauf Gmilut Chasadim. Mais sinon, c'est Torah et Avoda, la Torah et le culte. Tandis que dans la Mishnah 18, c'est universel. C'est Din, Emet et Shalom. Il n'y a rien de proprement juif dans ces trois choses. D'accord? Le plus important maintenant, dans le Rambam, cette fois, plus dans la différence non plus dans la Mishnah, mais dans la glose du Rambam, le plus important, c'est sur l'explication, sur le pérouche de Haolam Omed et Haolam Kayam. Dans la 18, sur Haolam Omed, qu'est-ce que c'est que le sens de l'expression Haolam Omed? Le Rambam dit Urshe yimatse elu ashlosha yihiye ametziut beshlemut sheefshar lo belo safek. C'est du tinègre, hein, c'est même pas de l'hébreu. Je vais donc donner la traduction de Shailat, la traduction moderne, qui est beaucoup mieux. Il dit c'est l'arabe aussi, donc. Il dit lorsque
ces trois vertus, donc din, emet et shalom, sont atteintes, tiyé hametziut, ala ofen hashalem chez efshar belisafek klar. C'est pas beaucoup plus clair. Ce qui veut dire que la metziut, l'existence, donc olam, il entend hametziut, l'existence en général, et l'existence est tihiyé, hametziut, l'existence est ala ofen hashalem. Chez efshar, la plus parfaite possible. Blisafek, tout ça, c'est des expressions de l'arabe, en arabe, qui veut dire indubitablement. Donc, hametziut, l'existence. Hametziut, c'est un terme fondamental. En arabe, c'est moujoud, mais je vais venir à l'arabe tout de suite. Parce que l'hébreu est complètement désemparé devant, alors que l'arabe est un terme beaucoup plus clair. La metziut, l'existence du monde est la plus parfaite possible. Par ces trois choses, l'existence du monde est la plus parfaite possible. D'accord? Ça, c'est la première formulation. Nous verrons que il faudra la nuancer. Et ça, nous reviendrons à l'arabe pour ça. La première, maintenant le premier, sur Aolam Mohamed, qu'est-ce que dit le Rambam? Sur le monde, là c'est sur Aolam Kayam, c'est-à-dire le Kiyum Aolam, sur l'explication du Kiyum Aolam. Qu'en est-il de l'explication du Ma'amad Aolam? La tenue du monde. Qu'est-ce qu'il en est? Alors Rambam dit, alors on a tout de suite en fait cette Shaila, bon si vous voulez on peut lire dans l'hébreu de Shmuel Tibon, et vous allez voir que c'est... Donc, avec ces trois choses, Tiyé, Hatmadat Tikkun Haolam, Vesidur Metziuto, Haladerech Hashalem. Donc vous voyez ces expressions. Encore une fois, je le rappelle, l'hébreu philosophique n'existe pas. Jusqu'à Shmuel Tibon, l'hébreu philosophique n'existe pas. C'est Shmuel Tibon qui, le premier, va forger la langue philosophique. Bon, il y a eu son père qui a commencé, mais disons, celui vraiment qui invente la langue philosophique, c'est Shmuel Tibon. Là, c'est ses premiers essais. Il s'est essayé sur le Pirush HaMishnayot du Rambam. On voit sans beaucoup de réussite. Dans le guide, ce sera un peu mieux. Mais, voilà ce qu'il dit. Tiyé hatmadat tikkun haolam vesidur metziuto haladerech hashalem. Ça, c'est la traduction de Tibon que je vais quand même peaufiner avec la traduction de Shailat. Alors il reprend la chose, d'abord l'expression de Shmuel Tibon. Hatmadat tikkun haolam vesidur metziuto ala haofen hashalem beyoter. Hatmadat tikkun haolam. La hatmadat tikkun haolam. Il traduit hatmadat, mais quand on revient à l'arabe, il faut entendre la durée. La durée. Tikkun haolam. Il traduit par tikkun haolam, pourquoi? Parce que c'est une expression hébraïque. C'est une expression rabbinique, tikkun haolam. D'accord? En vérité, c'est pas de ça qu'il s'agit. Hein? Nous verrons avec l'arabe, il ne s'agit pas de cela. Salah al-alam, ça veut dire le bien du monde. Le bien. Salah, c'est une expression fondamentale, ça s'oppose au mal, notamment au adam, à la privation. C'est le positif, par opposition au négatif. Salah al-alam. Donc le bien du monde. Donc la durée du bien du monde, ou la durée du monde comme bien. Vesidur metziuto, et la durée de son ordre, de l'ordre de sa metziut, de son existence, de son être. Alors on fait la chaîne beyoter, le plus parfait, le plus parfaitement, sur le mode le plus parfait. Voilà. Il faut vous familiariser avec des expressions qui sont
déjà dans l'arabe difficile, mais alors évidemment dans l'hébreu presque sibylline. C'est des expressions balbutiantes, d'hébreu philosophique, c'est très difficile. Mais on va voir que ces expressions vont s'éclairer à mesure qu'on les travaille. Mais ça, c'est le Rambam, d'accord? Mais j'y reviendrai, au Rambam. Je veux commencer par le Barthénois. On sent déjà, hein, vous voyez, on voit qu'il y a chez le Rambam déjà, même si cela nous paraît confus, il y a bien une différence dans les termes même entre Haolam Omed, le pirouche, l'explication de Haolam Omed, et l'explication de Haolam Kayam. Les deux explications sont très différentes, même si effectivement nous aurions du mal à rendre compte de ces différences. Mais nous le ferons plus tard. J'en viens à Barthénois. Barthénois, alors Rashi, pourquoi je ne veux pas Rashi? Parce qu'il y a Rashi, il n'y a rien. Il n'y a pas de Rashi. Il n'y a pas de Rashi, il n'y a pas de Tosefta, il n'y a pas d'Avad Rabinatan là-dessus. Rien, c'est le silence. Les deux seuls qui se frottent à cette Mishnah, c'est Barthénois et le Rambam. Barthénois, la suite du Rambam d'ailleurs. Et c'est Barthénois qui signale la différence qu'il faut faire entre la Mishnah 2 et la Mishnah 18. Voilà ce que dit Barthénois sur la Mishnah 18. Il dit, sur un Olam Omed, bon, alors vous remarquez qu'il a la version Olam Omed, mais ça ne fait pas peur. Il dit, il explique, Yeshuvan shel bnei Adam mitkayem. Le Yeshuv des Bnei Adam. Le vivre ensemble des Bnei Adam, des hommes. Mitkayem. Il dure, il existe, il est kayam, il est, comment dire, il subsiste, C'est ça qu'il faut entendre par Olam Omed. Et qu'est-ce qu'il dit tout de suite, Barthénois? Enzekemo Olam Omed delael. Ça n'a rien à voir avec le Olam Omed de la Mishnah 2 de Shimon Hatzadik. Rien à voir. Ah, c'est bien joli de le dire. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui, sur la Mishnah 2? Qu'est-ce qu'il dit sur la Mishnah 2? Donc, retenez, ici, il dit, Haolam Omed, c'est quoi? C'est Yishuvan Shel Adam Mitkayem. Le Yishuv des hommes. Donc là, la vie, alors, non seulement l'être ensemble, le vivre ensemble, disons la vie sociale, mais aussi le contexte écologique. Yishuvan Shel Ben Adam, ça veut dire aussi le rapport des hommes, leur habiter le monde. C'est aussi ça, Yishuvan Shel Ben Adam. Donc c'est à la fois le social et ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologique. Dans la Mishnah 2, oui, Barthénois dit sur Olam Omed, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Lo nivra ha'olam ela bishvil shlosha dvarim halel. Le monde ne fut créé que pour ou à cause de ces trois choses. Disons à cause, c'est plus ambigu que pour. Qu'à cause de ces trois choses. Le monde ne fut créé qu'à cause de la Torah, qu'à cause de la Avoda et qu'à cause de la Gemut Chassadim. Voilà. Barthénois ne dit que ça. Création du monde, ça c'est Shimon Hatzadik, la création du monde n'a de raison d'être, et j'insiste sur l'expression, n'a de raison d'être que dans la Torah, la Avoda et la Gemut Chassadim. En revanche, dans la Mishnah 18, le Yishuv des Bnei Adam, l'établissement des hommes dans le monde, l'habiter, je ne sais pas comment on dirait, une expression indégagnée, l'être là des hommes dans le monde, ça, c'est Mitkayem. C'est Mitkayem seulement à ces trois conditions. Din, Emet et Shalom. Ça ne subsiste
qu'à ces trois conditions. Ça ne subsiste qu'à ces trois conditions. Ça ne tient, mais au sens cette fois du Kiyum, pas au sens du Mahamad, puisque ça ne tient, ça ne dure, ça ne tient, ça n'a qu'à ces trois conditions. Aux conditions qu'il pratique le dîme, qu'il pratique le Emet et le Shalom. Alors, de prime abord, la différence. Donc là, je m'attarderai un peu sur Barthénora. Et pour une fois, c'est la première fois qu'on le fait. Je vais faire un Tosfot Yom Tov. C'est la première fois. Aujourd'hui, c'est vraiment estival. La différence, semble-t-il, si on s'en tient au Barthénora, à la lettre de Barthénora, la différence entre les deux Mishnayot tient dans la différence entre Briat HaOlam et Kiyum HaOlam. La venue à l'être du monde et la subsistance, le Kiyum, la subsistance, la persistance du monde dans l'être. Je les exprès. La différence tient, semble-t-il, dans la différence entre la création du monde et la conservation, et sa conservation. Et bien pourtant, c'est comme ça, vous lisez, on lit Barthénora, d'accord, on s'en tient à la lettre de Barthénora, ça saute aux yeux. Bah oui, dans la Mishnah 2, c'est très différent, Shimon HaTzadik. Et il faut que ce soit différent, puisque ce ne sont pas des termes, même si le Rambam, eux, du moins pour deux des termes, les identifient, mais en tout cas, on ne voit pas qu'il y ait similitude, en tout cas identité entre Torah et Met, Avoda et Shalom. Donc les termes, c'est très différent, donc il faut que Haolam Mohamed et Haolam Kayam disent deux choses bien différentes. On se dit que la différence tient justement, oui, il s'agit là de la venue à l'être du monde, et dans notre Mishnah, il s'agit de la conservation du Kiyum HaOlam. Et bien Tosfot Yom Tov le conteste. C'est bizarre, étonnant. Tosfot Yom Tov conteste. Il conteste et il fait une objection que je qualifierais de paralogique, et vous allez comprendre pourquoi. Mais il fait l'objection suivante. Il dit, vous l'avez, hein, c'est donc, vous avez d'un côté Barthénora, de l'autre Tosfot Yom Tov. Tosfot Yom Tov, c'est un commentaire de Barthénora. C'est un commentaire du commentaire. Et c'est un commentaire très inspiré du Maharal. Il cite très souvent le Maharal. Alors, sur la Mishnah 18, il dit la chose suivante. Aval pi sheperesha marav Barthénora shehu briat haolam shebishvilam nivra. Il dit même si le Barthénora a dit dans la Mishnah 2 que les trois choses concernent la briat haolam, concernent la création du monde, c'est-à-dire que par eux ou pour eux, à cause d'elles, ces trois choses, le monde fut créé. Im kolze, toutefois, lo hayat sarich le kiyum haolam, gamken zulat elu ashlosha. Il n'était besoin pour le kiyum haolam rien sinon ces trois choses. Donc il dit, il n'était pas non plus besoin d'autre chose que ces trois choses pour le kiyum haolam. Même si Barthénora dit là-bas que ces trois choses ont présidé à la création du monde, Tosfot Yom Tov dit, eh bien, il n'était pas nécessaire non plus pour le kiyum haolam
d'autre chose que ces trois choses. Pourquoi? Maintenant il fait le raisonnement, ça c'est l'affirmation. Pourquoi? Deohil en siba leshehiye nivra achar shelo haya, kol sheken shilu siba leshikayem achar shelo nivra. C'est très talmudique, enfin c'est en apparence. Il dit, ben c'est simple, pour un raisonnement simple, c'est un kol sheken, c'est un raisonnement par la force. Il dit, si déjà ces trois choses sont la cause que le monde est créé après n'avoir pas été, que le monde est venu à l'être après n'avoir pas été, kol sheken, à force combien plus, il y aussi bas, ces trois choses seront cause que le monde se conserve après qu'il est créé. Si déjà ces trois choses sont la cause que le monde est créé, à plus forte raison sont-elles la cause que le monde dure. Voilà son kol sheken. Non, on peut le confesser, bien sûr, mais voilà son kol sheken. Et il ajoute, bon, des mailles de lo hava, hava bishvilan, kol sheken, des mailles de hava, sheyeh ba'avayato bishvilan. Que ce qui n'était pas est, par leur intermédiaire, à cause de ces trois choses, kol sheken a plus forte raison que ce qui est, ou ce qui était, sheyeh ba'avayato bishvilan, qu'il reste dans sa havaya, qu'il reste dans son être, qu'il persévère dans son être. Grâce à ces trois choses. Si déjà ces trois choses ont la force de faire que quelque chose, enfin, préside à la venue à l'être de quelque chose qui n'était pas, à plus forte raison, seront-elles la cause que le monde persévère dans son être. Voilà ce que dit les choses. Objet. La différence donc, pour lui, entre la Mishnah 2 et la Mishnah 18 est ailleurs. Et voilà, donc voici sa réponse. Henar de'acha, les trois choses dont il s'agit ici dans la Mishnah 18, al yishuvan shel bnei adam ne'emru, n'ont été dites que relativement au yishuv des bnei adam. Donc, on aurait pu croire qu'il fallait porter notre attention sur le mitkayem. Dans Barthénois, notre attention s'est portée d'abord sur mitkayem. On remet dans le sens de mitkayem, par opposition à Nivra. Lui dit non, pas du tout. Il dit non, c'est que ici il s'agit du Yishuvan shel bnei adam, pas du Olam, pas du monde à proprement parler, mais des hommes qui l'habitent. Les trois choses dont il s'agit dans la Mishnah 18, d'après Tosfot Yom Tov, ne concernent que le vivre ensemble. Elles ne concernent pas, et je cite Tosfot Yom Tov, Sibat Havayat Haolam Bichlalo. Elles ne sont pas la cause de l'être du monde dans son ensemble. D'accord? Ni le din, ni le emetz, ni le Shalom ne sont la cause que le monde est, que le monde subsiste. Et il dit, le monde peut bien persévérer dans son être, les hommes qui le peuplent peuvent n'en être pas moins dévoyés. D'accord ? Donc, c'est pas lié. Le dévoiement des hommes et le kiyum haolam, mais le monde, la subsistance, la persévérance du monde dans son être, ne sont pas liés. C'est ça son argument. En d'autres termes, l'état du monde peut bien être effroyable. Celui-ci n'en persiste pas moins dans son être.
L'état du monde se distingue de l'être du monde. L'état du monde peut être, voilà, le pire qui soit. Ça ne change rien à l'être du monde. L'état du monde, c'est ce qu'il appelle l'Ishuvan Shagnan. C'est l'Ishuv. C'est l'état du monde. La Mishnah 18 traite de l'état du monde. La Mishnah 2 traite de l'être du monde. Voilà ce qu'il dit. Voilà donc pour Barthénora. Et pour Barthénora, revu par Tosfot. Alors, il a quelque chose de Tosfot et peut séduire. Avec tout bien considéré, je pense que son objection n'est pas bonne. Pourquoi? Je pense même que son coach shekel, son raisonnement par a fortiori, est un paralogisme. Prenons un exemple. Ça, c'est important, c'est sur ce bâtiment. Prenons un exemple. Et c'est symptomatique, justement, le paralogisme du Tosfot. Il ne suffit pas que mes parents soient à cause de mon existence, pour l'être aussi, en vertu d'un raisonnement par a fortiori, de ma subsistance. Si maintenant je prends l'exemple de... Je me prends pour exemple, je nous prends pour exemple. Nos parents nous ont mis au monde. Ils nous mettent au monde. Si je tiens le raisonnement du Tosfot Yom Tov, puisqu'ils nous ont mis au monde, alors que nous n'étions rien auparavant, à plus forte raison sont-ils cause que nous persévérions dans notre être. C'est exactement ça, son but. On voit que c'est un paralogisme. Non, pas tout à fait. Pourquoi? Non, parce qu'il s'agit de promesses dans les deux cas. Donc, de promesses, quoi. Je dirais plutôt dans le même genre, peut-être. On vient au monde pour avoir des enfants dans le futur. Et alors, a fortiori, on continue à vivre pour avoir des enfants. Ce serait plutôt comme ça, mais là c'est différent. C'est les parents dans ton exemple, c'est l'origine plutôt que la raison. Des enfants. Non, les parents nous mettent au monde. Ouais. C'est la raison. C'est pas pareil, c'est pas dans le but. Ah, tu veux dire, c'est pas comme la vérité, etc. La vérité. Si j'ai ce but, a fortiori, j'ai envie. D'accord. Et là, les parents, c'est pas un but dans ces cas. C'est une... Oui, exactement. La vérité sont les moyens de. Enfin, on ne sait pas trop si c'est moyen ou pas moyen. Là, c'est vrai, mais reprenons le raisonnement. Dans le sens d'une mission. Non, parce que il n'est pas vrai que ce soit la cause finale. Non plus. Oui, pas finale. Enfin, c'est pas. Il faudrait retourner là-bas, mais ce n'est pas dans le sens de cause. Pas tout à fait dans le sens de cause finale que Barthénora lui-même l'entend là-bas. Alors, comment reformuler l'exemple?
disons, voilà, le père, les parents ont un enfant pour que cet enfant les accompagne dans la vieillesse. D'accord ? Le bon Dieu crée le monde pour que le monde s'affaire à la Torah, etc. Par exemple, n'importe l'exemple, l'analogie. D'accord ? Le raisonnement de Tosfot Yom Tov, c'est de dire, puisqu'il a été créé pour ça, a fortiori, il reste en vie pour ça. Puisque... Quoi ? A fortiori, il le fera plus tard. A fortiori. Non. Puisque le monde, puisque l'enfant est né pour accompagner pour accompagner les parents dans leur vieillesse, à plus forte raison, ce sera la cause qu'ils grandiront, qu'ils subsisteront pour les accompagner dans la vieillesse. On peut imaginer qu'il y a une fin prématurée. Quoi ? Elle a raison de vivre. Les parents vont à un moment donné comme ça. Non, mais il ne s'agit plus des parents maintenant, ni de bon Dieu. Non, il s'agit de savoir si la raison d'être de leur existence fait qu'ils persévèrent dans leur rêve. Et cause qu'ils persévèrent dans leur rêve. Que cette raison d'être ait été la cause qu'ils soient venus au monde, c'est indéniable. Mais est-ce que c'est aussi la cause qu'ils persévèrent dans leur rêve ? Non. La subsistance de l'enfant, elle dépend de l'enfant. Il faudra qu'il apprenne à se nourrir, et puis après qu'il... Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est un paralogisme. C'est donner une apparence de raisonnement par a fortiori, alors que vraiment... Mais on va voir que c'est moins anodin qu'il n'y paraît. Soit, donc, ces trois choses, ces trois dvarim, Torah, Avoda et Gimut Raselim, peuvent bien être la raison d'être du monde, et j'insiste sur raison d'être. Il n'en faudra pas moins que le monde assure sa subsistance, enfin que le monde persévère dans son être, pour le dire autrement. Je peux bien, moi, me donner une raison d'être, par exemple, je ne sais pas, moi, l'étude, d'autres, c'est leur carrière, peu importe, quelle que soit la raison d'être. Je dois bien bouger par ailleurs. Voilà. Je n'en dois pas moins me préoccuper de ma subsistance. Une kemach en Torah, pas de... Donc c'est un vrai paralogisme. Mais, encore une fois, c'est un paralogisme signifiant. Et là, à nouveau, il n'y a pas de confusion entre la finalité et l'efficience ? Non, non. Raison d'être, c'est pas la finalité, forcément. Ah. Non. La subsistance du monde, c'est-à-dire sa conservation, n'est pas assurée par la Torah, le culte ou la bienveillance. C'est la subsistance du monde. Shimaron, quand il parle, d'après Barthénois toujours, hein, les Shitat Barthénois, la subsistance du monde, son Mahamad,
n'est pas assurée par la Torah, par la Avoda ou par la Gemutrat Famille. Elle est assurée par le Din, le Emet, le Shalom. C'est important, ça. Vous voyez, à des oreilles un peu sectaires. Le Kiyum Haolam n'est pas assuré par la Torah, n'est pas assuré par la Avoda, n'est pas assuré par la Gemutrat Famille. Le Kiyum Haolam, il est assuré par la politique. Enfin, j'exagère parce que c'est un Rambam, mais disons, par le Din, par le Emet et par le Shalom. En tout cas, par trois vertus, disons, universelles, qui ne sont pas proprement juives. Quoi? Din, Emet, le Shalom, c'est pas particulier, c'est pas propre aux juifs, qu'on le sache. Non, c'est pas propre, mais c'est pas non plus propre à tous les milieux. Voilà. C'est vrai dans Torah, le monde c'est occidental, mais propre. c'est pas vrai dans le monde. Quoi? C'est vrai dans le monde occidental, selon les. Ouais. Ah, c'est pas vrai chez les Arabes. Bah non, ouais. C'est le mensonge. Non, c'est pas vrai, puisque j'ai un dictateur qui va, il fait ça. Oh là, quelle Oui, c'est pas- caricature. non, c'est pas- Mais c'est pas vrai chez les Arabes qui pensent, même s'ils sont rares. Mais non, Eh ben, c'est pareil. Dis les là, mecs, dis Shalom. ça. Pas vrai. La guerre, elle est là que pour. Encore là, ça ne va pas. Le salam. Mais ça, c'est Évidemment, dépend, c'est l'islam. toutes les théories, mais Dinémet et Shalom, en fait, c'est l'ordre social, c'est la paix sociale, mais c'est pas vrai partout. Enfin, c'est juste ces trois vertus qui font, qui permettent l'ordre social. Ouais. Après, c'est pas vrai dans toutes les sociétés, c'est tout. Bah, c'est pas ce que te dit Shimon, hein. Rabbi Shimon ben Gamliel. Ah, et la Grèce en guerre perpétuelle était aussi en charge de paix. Mais peu importe, je comprends pas. De quoi? Tu parles de quoi? Bah, tu dis Tu parles de Rabbi Shimon ben Gamliel. Non, tu parles de vertu universelle. Shalom. Mais la Grèce n'a jamais prôné la guerre comme Modalité. comme mode de l'être. Non, C'était contingent. c'est pas contingent. On dit que c'était sans doute un moyen nécessaire d'atteindre la paix, mais bah, ça on verra. De toute façon, si on va nous faire un séminaire sur la guerre chez les Grecs l'année prochaine. Posez bon exemple. C'est-à-dire que d'un côté, il y a trois conditions qui suffisent à l'être du monde, et de l'autre côté, trois conditions nécessaires à l'être du monde. Non, oui, mais c'est pas, on parle pas du même être. Voilà, Oui, c'est pas le même. voilà. Il y a trois C'est un peu ça. raisons d'être du monde qui font que le monde est après n'avoir pas été, après n'avoir pas été, c'est l'expression de Rambam, qui est une expression des théologiens musulmans, aussi. Et il y a trois conditions de sa subsistance, de son kiyum. De Bartholora, je garde cette distinction, je retiens cette distinction, nette, très nette, hein, chez lui, entre le Mahamad du monde, l'établissement du monde. On établit le monde s'établit à cause de la Torah, etc. Et sa subsistance. Donc entre le Mahamad, proprement dit, du Olam, du monde, et le Kiyum Olam. Et je prends un exemple. Je prends l'exemple de l'institution. Une institution. Et disons l'institution en général. Une institution peut avoir perdu sa raison d'être, et je dirais presque qu'elle perd toujours sa raison d'être. Elle n'en subsiste pas moins. Elle n'en subsiste pas moins grâce au soutien de donateurs mal avisés. Mais j'irai même plus loin, j'ajouterai que l'institution subsiste au mépris de sa raison d'être. Et ça, c'est important.
l'institution subsiste au mépris de sa raison d'être. Je vais m'expliquer. À l'inverse, prenez l'Institut d'études universitaires. Ah, tiens. Il a sa raison d'être, et c'est à peine s'il subsiste. Ouais, c'est ce contre-exemple. On prend encore l'exemple d'une yeshiva classique. Pour vous, vous êtes un peu plus sensible, peut-être, à cet exemple. Une yeshiva classique, sa raison d'être, c'est quoi? Et c'est toi, je parle de sa raison d'être véritable, donc. Rappelez-vous le mot d'ordre du CTF. Sa raison d'être, c'est le chidouche. En Bet HaMidrash. Rabbi Yehoshua ben Levi. En Bet HaMidrash. Belo, c'est les. Hein? Non, pas Belo Chidouche. Non, non. Bli chidouche b'chol yom. C'est ça? Il n'y a pas, disons, de Bet HaMidrash qui vaille sans un chidouche chaque jour. Chidouche, c'est l'innovation. Il n'y a pas un Bet HaMidrash qui vaille sans un chidouche chaque jour. Sans un chidouche quotidien. D'où l'abolition de l'armée du CTF. Sa raison d'être, c'est le chidouche. Et pourtant, on le constate, elle subsiste au mépris de sa raison d'être. Puisqu'elle croit devoir sa subsistance justement à son esprit conservateur et même à sa censure de toute nouveauté. Donc c'est tout le contraire. Sa raison d'être, c'est le chidouche. Elle vient à l'être, la yeshiva. Le Bet HaMidrash vient à l'être. À cause, bishvil la chidouche, et sitôt fondé, il croit qu'il est de sa subsistance, de sa persévérance dans l'être, de devoir abolir la nouveauté. C'est extraordinaire. Subsistance uniquement au mépris de sa raison d'être. C'est net pour la yeshiva, puisque justement, parce qu'on sait avec Rabbi Yehoshua ben Levi que sa raison d'être, c'est le chidouche. Mais en vérité, c'est vrai de toute institution, et je dirais même que c'est vrai de toute société humaine. Cette confusion, il y a bien confusion de la raison d'être, et de la subsistance. La raison d'être, donc du Mahamad, et de la subsistance du Kiyum. Et cette confusion, c'est caractéristique des institutions. Caractéristique. On peut même aller jusqu'à dire que ce qui caractérise l'institution, c'est l'inversion du positif en négatif. C'est-à-dire de sa raison d'être en menace pour sa subsistance. En menace pour sa persévérance dans l'être. La nouveauté, la raison d'être, c'est donc sa raison d'être. Si l'on n'apporte rien de neuf, de nouveau, ben, nous ne sommes rien. D'accord? Nous sommes quelque chose. Si nous prétendons venir à l'être, c'est que nous prétendons apporter la nouveauté. La fondation de l'université, c'était ça. Alors, la nouveauté, le savoir, c'était la conviction d'apporter la nouveauté du savoir. Un savoir neuf, nouveau. Je parle d'université. Il n'y a pas d'institution qui soit fondée pour la conservation. C'est pas des institutions. C'est des instances. Des instances conservatrices. C'est pas de vraies institutions. L'institution,
c'est la fondation de quelque chose de neuf. La raison d'être de quelque chose qui n'existe pas appelle sa novation, sa venue à l'être. S'il y a raison, s'il y a quelques raisons que quelque chose qui n'est pas soit ou vienne à l'être, eh bien, cette raison appelle sa venue à l'être, sa novation. Donc, son chidouche. Mais la chose, cette même chose, sitôt fondée, toute novation consiste pour elle, représente pour elle un risque. Toute novation, pour elle, représente un risque. La déstabilise, au sens strict, déstabilise, puisqu'on a parlé d'état de l'institution, justement, la novation déstabilise l'institution. C'est pas pour rien, c'est pas qu'il y a des institutions sclérosées. Non, toute institution, par essence, est sclérosée, là, par essence, opère l'inversion de la raison d'être, en menace, du positif en négatif. Et pourquoi cette inversion se produit? C'est à cause de la confusion que l'institution entretient sur le sens de la subsistance. L'institution laisse croire que son kiyum, sa conservation, tient à la persistance dans l'être. Elle laisse croire, l'institution laisse croire que sa conservation tient à la persistance dans l'être. Qu'est-ce qui se passe? Je passe. C'est-à-dire donc tient à la négation de son caractère neuf ou novateur. L'institution finit toujours par renier son caractère novateur. Elle finit toujours par nier sa raison d'être. Alors qu'en vérité, sa subsistance relève d'un autre régime que celui de la persévérance dans l'être. Et ça, c'est une autre histoire. Et il en va de même des sociétés humaines. Me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il n'est pas une société humaine qui ne se donne une raison d'être. Je veux dire qu'il n'y a pas de société qui ne justifie son existence. C'est-à-dire sa venue à l'être. Il n'y a pas de nation, si vous voulez, pour ce que il n'y a pas de nation qui ne justifie son existence, qui ne s'attribue une raison d'être. Quelle nation ne veut pas croire, dans sa venue à l'être, à l'apparition d'un esprit nouveau? Toute nation veut croire que, sitôt qu'elle est apparue, c'est un esprit nouveau qui s'est fait jour dans le monde. Alors, ça c'est vrai pour les sociétés modernes. Maintenant, on pourrait voir les modèles, les variantes pour les sociétés primitives, dans les mythes fondateurs des sociétés primitives, etc. Je suis persuadé qu'il se joue là, que c'est la même chose qui se joue. Pourtant, ces mêmes nations, sitôt fondées,
elles ne se justifient plus que d'être. Leur seule justification, c'est qu'elles existent, c'est qu'elles sont. Et que, parce qu'elles sont, il faut qu'elles persévèrent dans la règle. Puisqu'elles ont été, il faut encore qu'elles soient, qu'elles persévèrent. Et renie ainsi l'esprit de nouveauté. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir pour toutes les nations, on remarque ça chez toutes les nations, toutes les nations modernes, c'était très net. À la fois, la prétention rétrospective, la prétention à la nouveauté, à la naissance de la nation française, alors notamment la Révolution, puisque pour les modernes, la nation française, enfin, la France naît vraiment à la Révolution, et là c'est clair. Mais en même temps, sitôt que la nation est fondée, elle ne se justifie plus que de son être. Autrement dit, la raison d'être, c'est précisément puisque je n'étais rien et que j'ai été quelque chose, c'est donc qu'il y a une raison d'être à cette apparition, à ma venue à l'être. Mais aujourd'hui, une nation ne se justifie que d'être. Puisque nous avons un passé, il faut que nous ayons un présent et plus encore un avenir. C'est extraordinaire cette ambiguïté, en vérité, c'est ce qui fonde ce que j'ai appelé l'ambivalence. Cette confusion des idéaux, cette confusion des idéaux, alors des idéaux d'être, Mishnah 18, Mishnah 2, pardon, et des idéaux de subsistance, Mishnah 18, c'est ce qui caractérise non seulement les institutions, mais encore les sociétés humaines, et c'est ce qui, me semble-t-il, entraîne ce que, dans le séminaire de l'Institut, j'ai appelé l'ambivalence de l'État. Voilà pour ce que je voulais dire sur Bartholomew. Retour au Rambam. Un peu plus en détail. Le Rambam, c'est un peu différent. Déjà, Bartholomew, c'est très net. La différence entre les deux Mishnayot. Chez Rambam, c'est plus difficile. Plus difficile. Et pour y comprendre quelque chose, il faut revenir à l'arabe. Quand on revient à l'arabe, on a les oppositions suivantes. On a premièrement l'opposition de ce qui s'appelle en arabe. Donc d'une part, ce qui s'appelle en arabe, je ne vais pas vous le dire, ça ne sert à rien, dawam, c'est la durée d'une chose. La durée du salah, c'est donc le bien qu'une chose constitue. Une chose constitue un bien, c'est son caractère de salah. La durée du bien du monde, ou la durée du monde comme bien. Et l'ordre, intifam, c'est l'ordre le plus parfait de son être. Donc, la durée du bien du monde, et la durée, parce que la durée se distribue aux deux, la durée du bien du monde, et la durée de l'ordre le plus parfait de son être. Wujud. Wujud, c'est un terme fondamental en philosophie, notamment de langue arabe. Wujud, c'est l'être, c'est ce qu'on traduit par l'existence. L'existence, c'est pas l'être
au sens abstrait du terme, c'est l'existence d'une chose, l'être d'une chose en tant qu'elle existe. C'est Metsiout. On traduit en ce que Shmuel Imtiban a traduit par Metsiout. Ça, c'est la première chose. Donc, Mishnah 2. Et dans la Mishnah 18, de quoi parle le Rambam? Il parle, en vérité, pas de... parce que l'autre traduit Tiyé, machin. En vérité, il s'agit dans le terme de Rambam de Kaun al-Wujud. Kaun al-Wujud, ça veut dire... Kaun, c'est ce qui est Havaya, si vous voulez, en hébreu, si on traduit par Havaya. Mais Kaun, ça désigne le devenir d'une chose. On traduit, comment on traduit le traité d'Aristote, la corruption, c'est génération et corruption, d'accord? Eh bien, l'arabe traduit génération par karm. Génération, karm, ça veut dire, génération, ça veut dire quoi? C'est le devenir d'une chose, jusqu'à son entéléché, puis évidemment sa dégradation ensuite. Donc, c'est ça le karm, c'est le devenir entéléchique d'une chose. Ça, c'est karm. Rambam dit, donc, il oppose ce qu'on a dit ça à ce qu'on a dit dans la Mishnah 2, au karm al-wujud, au devenir entéléchique du monde. Devenir, il précise, Rambam, le plus achevé. Alors, quand vous lisez la traduction en hébreu, même celle de Shailat, donc la moderne, dans les deux cas, il est dit Shalem. D'accord? Alors, on croit qu'il s'agit de Shlemut dans les deux cas. En vérité, ce n'est pas le cas. En arabe, c'est deux termes différents. D'accord? C'est Akmal, qui est donc la traduction de Yoter, le Shalem de Yoter, Akmal, le plus parfait. Et, ça c'est la Mishnah 2. Et la Mishnah 18, il n'est pas dit Akmal, il est dit Atam. Et en hébreu, c'est pareil en hébreu, c'est Tamim. La différence entre Shalem et Tamim. Intègre, entier, Atam. Donc achevé, fini. Autrement dit, Rambam parle dans la Mishnah 18 du Kaun al-Wujud, donc du devenir entéléchique du monde, le plus achevé, et il ajoute possible. Qu'il est possible, le plus achevé qu'il est possible. Voilà ce que dit, si on est scrupuleux, ce que dit le Rambam. Et voilà comment il oppose le Haolam Kayam et le Haolam Omed. Alors, soyons attentifs. Déjà, les superlatifs. Les superlatifs. Dans le premier, dans Mishnah 2, on a le plus parfait. Et dans la Mishnah 18, on a le plus achevé qu'il est possible. Donc il y a bien opposition entre une différence, si vous préférez, différence entre qui n'en semble pas une, différence entre Shalem et Tamim, entre parfait, l'idée de perfection, et l'idée d'achèvement. C'est une première différence. Même si cette différence est ténue. Mais c'est une différence. Dans les termes, c'est une différence. Deuxième différence, toujours. Tu peux juste la faire en français? Entre parfait et achevé? Parfait, le plus parfait. Parfait, c'est parfait. Ça veut pas dire achevé? Alors, qu'est-ce que je peux traduire en français Est-ce qu'on pourrait dire achevé et parachevé? Non. Non. On va voir si on trouve Il faut simplement, les mots, même si effectivement, encore une fois, les mots parfait et achevé se ressemblent. Et effectivement, ils se ressemblent comme ils se ressemblent en arabe et comme ils se ressemblent en hébreu. Mais il existe une nuance. Ça, c'est la première différence.
ne serait-ce qu'une nuance. C'est une différence. Deuxième chose, c'est que dans la Mishnah 2, il parle de la plus parfaite, point. Tandis que dans la Mishnah 18, il dit le plus achevé qu'il est possible. Une petite restriction. Une petite restriction. Ensuite, évidemment, l'opposition la plus flagrante, c'est l'opposition entre la durée du bien du monde et la durée de l'arrangement de son être, ou de l'ordre de son existence, et chez nous, simplement, dans Mishnah 18, Wujud. Il dit simplement Wujud. Al-Wujud. Al-Wujud, c'est la médecine, c'est l'existence en général. Le monde, ça désigne, dans le guide, ça désigne le monde, le cosmos, ça se dit l'être, mais être majuscule, l'être. Toute chose. Venons-en maintenant à la compréhension du Rambam. Dire que le monde existe, c'est, selon Maïmonide, dire qu'il est un bien. Dire que le monde existe, c'est dire qu'il est un bien. Ça, c'est fondamental. Je vous rappelle ce qui, dans le guide, deviendra la formule qu'il aura dans le guide. Le bien, c'est l'existence. Al-Khayr ou Al-Wujud. Le bien, c'est l'existence. Le bien, c'est l'existence. Alors, on traduira ces lettres, si vous préférez, mais ça prête à confusion. Voilà, exactement. Le mal n'existe pas. Le mal est privation d'être, mais le mal n'existe pas. Le mal, c'est de ne pas exister. Là, évidemment, ça c'est le mal absolu. C'est la mort. Mais il y a des mots relatifs. Le mal, c'est d'exister mal. Souvent. Le bien, c'est l'existence. Donc dire que le monde existe, c'est dire qu'il est un bien. Et comme son être est complexe, le monde, l'être du monde est complexe. Il n'y a rien de plus complexe que l'être du monde, puisque le monde rassemble la totalité de l'être. Puisque son être est complexe, dire que c'est un bien, dire qu'il existe donc, c'est dire qu'il est ordonné. S'il y a du mal dans le monde et du désordre, de la discorde, si vous préférez, pour revenir au Bnei Adam, écoutez bien, s'il y a du mal, s'il y a du désordre dans le monde, c'est, nous dit le Rambam, que le monde n'existe pas tout à fait. Et je souligne, tout à fait. Ça veut dire Shlemut. N'existe pas à l'état de Shlemut. N'existe pas tout à fait. C'est cela que dire son imperfection. Le monde n'existe pas tout à fait, ou, pour le dire autrement, le monde n'existe pas assez. Le monde n'existe pas assez. Dire que le monde existe et dire que le monde est mauvais, ce que disent tous nos pessimistes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, c'est dire une chose fausse. Strictement sensu, pour un map, c'est une proposition fausse. On ne peut pas dire à la fois que le monde existe et qu'il est mauvais. Sinon, c'est croire dans l'existence du mal. À moins de croire dans l'existence du mal. C'est-à-dire se tromper sur le mal. D'où la fausseté du pessimisme, fondamental, enfin foncière. Shimeran HaTzadik vient donc affirmer la chose suivante. Par la Torah, par le culte et par la bienveillance,
le monde comme bien. C'est-à-dire, donc, l'existence du monde. Le monde comme bien, c'est-à-dire l'existence du monde. Non le monde comme abstraction, comme idée, comme abstraction, notamment philosophique. Donc, non pas le monde dans cette définition philosophique, non pas le monde en définition, par définition, mais l'existence du monde lui-même. Donc, le monde comme bien. Ce monde dure, ce monde perdure, et dure même vers plus de perfection par la Torah, par le culte et par la bienveillance. Le monde comme bien, le monde comme bien, dure, parce que une fois, il s'agit de la durée du bien du monde, c'est l'explication de Rambam. Donc le monde comme bien dure par la Torah. Donc par étude, il s'agit de faire durer le monde comme bien. Autrement dit, il s'agit même qu'il dure vers plus de perfection. Parce que Rambam dit. Enfin, vers plus de... Oui, plus de perfection. Pardon, c'est pas Shimon. Oui, Shimon HaTzadik. Hein. Donc, le Shimon HaTzadik dit que le monde parle de perfection. De perfection. Et Rambam dit, c'est la durée du monde, etc., du bien du monde, etc. Sur la voie de la perfection. Comment dire, il dit Al-Tzad HaShlemut. Voilà, en hébreu, je ne sais pas comment je peux le dire en français. Al-Tzad HaShlemut. Comment vous traduirez Al-Tzad HaShlemut? Sur le mode parfait, sur un mode parfait, voilà. Sur un mode parfait. Donc, il s'agit par la Torah, par la Avoda et la Gemilut Chasadim, que le monde, comme bien, dure et dure même vers plus de perfection. Autrement dit, il s'agit que le monde existe toujours un peu plus. Par la Torah, par la Avoda et par la Gemilut Chasadim, il s'agit que le monde existe toujours un peu plus. Le danger qui mine le monde, c'est qu'il n'existe pas, c'est qu'il existe de moins en moins. C'est qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'existe plus, qu'il existe moins. C'est le danger. Qu'il existe, qu'il perd dans l'existence. Encore une fois, l'existence comme... Entendez l'existence comme le bien du monde. Et pas ce que le monde a d'apparence. L'existence du monde ne se donne pas dans les apparences mondaines. Le bien du monde, c'est pas l'opulence. C'est pas la puissance économique. C'est des ch'touillottes, ça c'est... C'est pas ça que le Rambam appelle le bien. C'est pas ça l'existence. Que le monde existe. C'est ça que le Rambam appelle le bien. Et si nous ne concevons pas le bien du monde comme même bien, alors c'est qu'il ne s'agit pas du bien, du monde comme bien. Autrement dit, on peut très bien se représenter la puissance ou l'opulence comme un bien, comme un bien du monde. D'accord? C'est faux. C'est faux. C'est pas l'existence du monde.
pas ça. C'est pas l'existence du monde. Dans la Mishnah 18, cette fois chez Rabbi Shimon ben Gamliel, il s'agit d'autre chose. Dans la Mishnah 18, il s'agit d'autre chose. Il ne s'agit pas du wujud à la alam. Il ne s'agit pas de l'existence du monde. Il s'agit, dans les termes du Rambam, du kaun al-alam, c'est-à-dire du devenir du monde. Il s'agit, en d'autres termes, de l'histoire. De l'histoire, mais à condition d'entendre, et c'est en ce sens que l'entendent les prophètes, à condition d'entendre que l'histoire poursuit l'achèvement du monde. Et je dis achèvement. Pas perfection. Achèvement du monde. C'est autre chose que sa tension vers plus d'existence. Voilà. C'est exactement la différence qu'il y a entre la subsistance et la raison d'être. L'histoire, c'est finir le monde. Hein. Voilà, c'est des définitions aristotéliciennes, c'est finir le monde. C'est-à-dire lui donner sa forme définitive, son intelligible. Et pour ça, il faut le temps. Autrement dit, son achèvement, sa finition, n'est pas possible d'un coup. D'accord? Il faut le temps, il faut des étapes. Chaque étape de sa formation recèle un possible qu'il s'agit de réaliser. C'est là le sens de la formule du Rambam quand il dit le plus achevé qu'il est possible. Il faut comprendre, il faut entendre. Ça veut dire quoi le plus achevé qu'il est possible? C'est-à-dire le plus achevé qu'il est possible à chaque étape de l'histoire du monde. On vit, on est des êtres historiques. Il ne s'agit pas de vouloir ma chère now, comme ils disent. Il ne s'agit pas de ça. Je te dis. Il s'agit de vouloir, voilà, en son époque, en son temps de l'histoire, de vouloir que le monde soit le plus achevé possible. Alors, il y a une remarque qu'il faut faire sur les deux triades, notamment sur la deuxième triade, donc la triade de Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est que des trois, vous ne voyez pas une différence entre din, emet et shalom. C'est que des trois, de ces trois-là, din n'est pas un idéal. Un idéal. Je veux dire qu'il peut y avoir, on peut corrompre le din. Tandis que la vérité, c'est la vérité, c'est un idéal, c'est un absolu. Le shalom, c'est un absolu. Mais din, le din, non. Le din peut être unique. La justice aussi. Ah. Quoi? La justice, c'est pas bien. Oui, mais c'est pas le din, justement. Il n'a pas dit de tzedek. S'il avait dit tzedek, j'aurais eu 3 idéaux. Il ne dit pas tzedek, il dit din. Mais on en entend dire la politique. Pourquoi alors cette remarque? Pour vous dire simplement que si din n'est pas un idéal, si des trois, le din n'est pas un idéal, il est cependant premier dans la liste. Il est le premier des trois. Lui, qui n'est pas un idéal, est le premier des trois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en regard de l'histoire, la politique est première. Voilà ce que je La politique est première. Mais elle n'est formatrice
du monde en devenir. Elle n'est formatrice du monde en devenir qu'à condition de se soumettre à l'idéal de vérité comme à l'idéal de paix, de shalom. Pas, disons, paix, mais c'est pas sûr que la traduction soit très... Il n'est pas de politique juste, puisque Rambam parle de politique juste. Il n'est pas de politique juste qui n'implique la perfection intellectuelle et morale de tous les hommes. Voilà comment Rambam entend la proposition de Mishnah. En revanche, en regard de l'existence du monde, cette fois, c'est quoi la première? Première des trois? Torah. Car Rambam entend Chorma. Donc, vertus intellectuelles. En regard de l'existence du monde, l'intelligence est première. Mais, exactement comme la politique dans 18, elle n'est première, mais elle n'est bienfaisante. Bienfaisante, c'est-à-dire qu'elle fait le monde meilleur. Elle n'est bienfaisante qu'à condition d'irriguer le culte et l'observance. Voilà.